à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 2 août et j'ouvre un nouveau vlog. J'avais dit que je vloguerais pas pendant les vacances et puis finalement je me suis prise au jeu. Je vous ai mis quelques extraits avant dans l'introduction de nos 2 premiers jours de vacances. On est allé à Brève et on est allé hier à Cardoland pour les enfants. Aujourd'hui, pardon, à Cardoland pour les enfants. Voilà, c'était un parc avec des dinosaures, etc. C'était très sympa. Et là, on est descendu un petit peu plus loin, près de Féline, pour aller au safari de Peaugres demain. Du coup, oui, c'est nature peinture, hein. Il n'y a pas de maquillage et rien du tout. Évidemment, je ne vais pas vous parler que de mes vacances pendant ce vlog, et bien de mes lectures. Et je suis partie avec ma liseuse, c'est beaucoup plus pratique pour le camping-car. Et cette semaine, je vais lire Petit meurtre à Endgame. C'est un cozy mystery, c'est une épreuve non corrigée Charleston. Je n'ai plus la date exacte en tête, j'essaierai de vous le remettre en bas de quand va sortir ce cozy mystery de Noël chez Charleston. Je l'ai attaqué hier, écoutez, j'ai lu 20%, donc pour l'instant je peux pas trop en dire. Je peux un petit peu vous faire le pitch de l'histoire. C'est l'histoire de Lily, une jeune femme qui vit à Londres et qui reçoit une lettre de sa tante, ce qui l'invite au traditionnel jeu de pistes qu'elle organise dans le domaine de Endgame. Sauf que la lettre qu'elle reçoit, c'est une lettre qui lui dit tu reçois cette lettre, c'est que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que je suis décédée. Et je dois t'avouer quelque chose, il y a 21 ans, ta mère est morte à Endgame, ça donc elle le sait déjà Lily, mais elle n'est pas morte de façon naturelle, elle a été assassinée. Et en fait Liliana, donc cette tante, leur propose de venir à Endgame avec tous ses cousins cousines, et en fait celui qui gagnera le jeu de piste héritera du domaine. Voilà, pour l'instant de ce que j'ai lu, j'aime bien. On est sur une ambiance un petit peu les 10 petits nègres, j'ai l'impression, où chaque personnage arrive les uns après les autres et est présenté avec des gros clichés, des gros stéréotypes. Mais écoutez, pour l'instant j'aime bien. Je lis en pleines vacances, en débardeur, un cozy mystery de Noël, c'est assez atypique, mais écoutez, pour le moment ça me plaît. Voilà, je vous dis, j'ai lu à peine 20%, donc je vous en dirai plus au fur et à mesure de cette semaine. Sinon, au niveau des vacances, demain on va au safari de Peaugres. Pour les garçons, c'est donc un zoo. Il y a toute une partie zoo plus ou moins classique et une partie safari où on va avec le véhicule au milieu des animaux. Ça va être assez atypique en camping-car, je pense. On verra bien demain. Ils annoncent très très chaud, donc je pense qu'on n'ira pas sur toute la journée. On ira surtout le matin. On va y aller à l'ouverture. On va essayer d'y aller à l'ouverture et on verra bien en fonction des températures. Ils annoncent 37 demain, donc il va faire très chaud. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment et je vous reprends plus tard. On est dimanche, je vais vous faire un tout petit résumé des images que vous venez de voir. Donc vous avez vu le safari de Peaugres, je vous ai laissé là-dessus la dernière fois. Le safari de Peaugres c'était très sympa, je pense même que c'est un des plus beaux zoos que j'ai fait de ma vie. Pourtant des zoos j'en ai déjà fait une paire, mais franchement celui-ci était vraiment très beau, les décos étaient vraiment très belles, les ambiances, etc. Et puis le fait qu'on puisse aller faire un safari et qu'on voit les animaux juste devant nous dans le véhicule, j'ai trouvé ça hyper chouette. Ensuite jeudi on a pris la route pour aller d'un point A à un point B. On est passé par Montélimar, il faisait extrêmement chaud jeudi, on avait 38 degrés, du coup on a cherché un truc à faire intéressant pour les enfants où il ferait pas trop chaud. Moi j'avais envie d'aller voir le centre-ville de Montélimar, mais le temps s'y prêtait pas du tout. Du coup on a atterri dans une espèce de musée du bonbon avec un
Je pense que c'est quelqu'un qui collectionne beaucoup de choses et qui en a fait un musée. Et écoutez, c'était pas mal du tout. On a évidemment acheté du nougat de Montélimar. Et puis vendredi, on est descendu jusqu'à la ferme aux crocodiles, toujours pour les garçons. Et c'était vraiment très bien. Il y avait par contre beaucoup de monde à la ferme crocodile et c'était moins fluide qu'au safari et du coup un petit peu moins agréable, mais en soi il y a des crocodiles partout, on les voit hyper bien, les garçons étaient hyper impressionnés et c'était vraiment chouette. Et vendredi, on a fini, pour finir notre semaine, on est allé s'installer à la montagne dans un camping 5 étoiles avec des gros toboggans, grosse piscine pour les garçons, et ils sont hyper contents. Et on a une magnifique vue depuis le camping-car, je vous montrerai quelques images juste après. Sinon, vendredi j'ai terminé sur ma liseuse, toujours petit meurtre à Endgame dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans ce vlog. Et ben écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'est un cozy mystery de Noël, ça il me semble que je vous l'ai déjà dit, avec un petit côté à la Agatha Christie. On est sur une partie de Cluedo géante, grandeur nature avec des vrais meurtres. On est sur un huis clos avec des secrets de famille qui remontent à des années et des années et franchement j'ai passé vraiment un bon moment. Et en plus je trouve qu'il a beaucoup de points forts ce Cozy Mystery parce que chaque petit Cozy Mystery a un petit peu sa spécificité et celui-ci ça va être que l'autrice elle implique son lecteur en glissant dans chaque chapitre des anagrammes à retrouver, enfin un anagramme par chapitre ou une anagramme. Bref, j'ai un doute, dissimulé dans chaque chapitre et je trouve que ça implique le lecteur et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et pour la lecture en elle-même, j'ai vraiment aimé cette partie de Cluedo géante, ce huis clos, ce labyrinthe hanté, le fait que Lily elle est enfermée dans ce domaine qu'elle connaît bien et en même temps il s'est passé des drames dans ce domaine et en même temps elle doit se méfier de tout le monde alors que c'est sa propre famille, elle voit des cadavres petit à petit et on suspecte tout le monde à un moment donné. Pour le dénouement final, moi j'étais complètement partie sur autre chose et du coup j'ai eu une vraie surprise pour le dénouement final que je trouve vraiment bien ficelé, où tout s'explique, où toutes les pièces du puzzle s'emboîtent petit à petit et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc si vous avez envie d'un cozy mystery pendant les fêtes de fin d'année, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Petit meurtre à Endgames de Alexandra Benedict qui sortira chez Charleston le 18 octobre. En octobre toujours sortira le 11, cette fois-ci toujours chez Charleston. Je viens d'attaquer une autre épreuve non corrigée sur ma tablette et il s'agit des Filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers. Qu'est-ce que je peux vous en dire pour le moment? Pour l'instant je trouve pas ça foufou, je vais vous faire un peu le pitch résumé. Dans ce roman-là, on va suivre Laura, on est dans les années 1660 et Laura elle est enfermée entre guillemets à la Salpêtrière, connue à l'époque pour garder les folles, les prostituées, etc. Et Laura elle est gardée là-haut. Mais elle n'est pas avec tous ces gens, toutes ces prostituées, tous ces misérables presque j'ai envie de dire, parce que Laura elle est considérée comme un bijou, parce que Laura elle sait coudre, elle sait faire la dentelle et donc elle est dans un endroit, un dortoir un petit peu plus isolé où on a un petit peu un meilleur niveau de vie. Et Laura, elle aspire qu'à une chose, se marier avec un noble pour pouvoir faire sa couture, ses dentelles et voilà, une vie un petit peu plus sereine. Jusqu'au jour où il va se passer un drame à la Salpêtrière et Laura, elle décide d'écrire une lettre au roi pour un petit peu lui raconter le drame qui s'est joué, pour lui raconter ce qui s'est passé et surtout lui demander de l'aide. Mais cette lettre va avoir des conséquences un petit peu inattendues. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qui va lui arriver, Laura, et en fait elle va être envoyée sur un navire en Nouvelle-France parce que à cette époque-là, de nombreuses femmes ont été envoyées donc en Nouvelle-France, c'est le Canada de ce que je comprends, pour aller se faire marier aux colons. Ça c'est le pitch un petit peu rapide de l'histoire. J'en suis à la moitié et voilà ce qui se passe pendant la moitié du roman.
je ne vous spoile rien puisque ce matin je me suis dit tiens je vais aller lire un petit peu la 4e parce que je suis partie à l'aveugle sur ce roman là, je savais juste que ça se passait à la Salpêtrière et j'avais en souvenir le Bal des Folles de Victoria Mass, une lecture que j'avais beaucoup aimée et du coup je partais très positive sur ce roman là et je lis la moitié et pour l'instant bah, je trouve qu'il se passe des choses mais pourtant j'arrive pas à être prise dans l'histoire et donc je disais ce matin je suis allée lire la 4e et tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous raconte, donc la moitié du roman est écrit sur la 4e et bien plus encore sur la 4e. C'est-à-dire qu'il se passe des choses après que j'ai appris en lisant la 4e. Voilà, je sais pas, c'est pas mal écrit, c'est pas mal traduit, mais ouais, j'arrive pas à entrer dans l'histoire, à me dire ah, c'est génial. Il manque un petit truc qui fait que je rentre dans l'histoire. Parfois c'est peut-être trop détaillé, parfois un petit peu trop lent, je sais pas. Comme je vous dis, il me reste la moitié du roman, donc j'espère que cette seconde partie, cette arrivée au Canada va débloquer un truc et que la situation va s'accélérer, etc. Pourtant ouais, je vous dis, c'est pas qu'il se passe rien parce qu'il s'en passe quand même des choses, mais c'est mou, ouais. Voilà, c'est mou. Je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog. Là c'est vraiment mon premier point de vue, mon premier ressenti. C'est un roman qui est très court, il fait 328 pages. Donc oui voilà, c'est pas j'ai lu la moitié du roman, c'est un roman 800 pages et pendant 400 pages je m'ennuie fortement. Là j'ai lu 160 pages à peu près et à suivre. J'ai un autre petit truc à vous dire, toujours chez Charleston. Pendant les premiers jours du mois d'août, chaque lectrice Charleston, chaque jour, fait gagner le roman Désenchantée de Marie Vareille. Moi ça avait été un très gros coup de cœur ce roman, donc j'en profite pour vous dire de jeter un œil régulièrement sur la page des lectrices Charleston pour voir un petit peu qui fait gagner quel roman ce jour là. Pour ma part ça sera le samedi 13, donc voilà, soyez au rendez-vous pour tenter de gagner ce roman qui est une pépite absolue. Voilà, maintenant je vais vous mettre quelques images de notre petit séjour à la montagne. Je vais clôturer le vlog ici, c'est un mini vlog vacances. J'ai posté un sondage aujourd'hui sur Instagram et vous avez l'air d'avoir envie de voir ce mini vlog. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je vais faire le montage avec mon téléphone et d'habitude je fais le montage avec un logiciel sur mon ordinateur. Je n'ai pas la moindre idée de ce que va donner le logiciel de montage, je n'ai pas la moindre idée si les sons vont être, les musiques pas trop fortes, etc. Donc d'avance je m'excuse si c'est un peu brouillon par rapport à d'habitude. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Comme d'habitude je vous remercie d'avance si vous likez, commentez ou partagez votre instant de visionnage sur Instagram. Je vous laisse dans les montagnes, je vous fais des bisous, à bientôt, bye.